De nouveautés en ce vendredi avant les fêtes. Et alors plein de choses à vous dire. En tout cas sur ce premier qui est très intéressant. Parce que voilà, belle histoire que cette réédition, puisqu'en effet pour l'instant je vous parle d'une réédition. Un peu, alors, histoire improbable. Donc Tia, comme vous pouvez le voir, Tia Blake, mais qui est en fait Christina Tia Elizabeth Wallman, qui est née donc en Columbus, en Géorgie, donc en 1952 en Caroline du Nord, entourée de nombreux frères et sœurs. Je vais vous dire plein de choses, parce que c'est très intéressant cette petite histoire, voilà. Donc petits, tous, ils allaient chanter dans les chœurs d'église, mais n'étaient pas forcément pratiquants. En 1969, écoutez bien, dès la fin de ses études, Tia Blake part travailler donc dans une maison d'édition à New York. Se lasse très très tôt, au bout de 6 mois, et donc elle va partir à Paris. Elle n'a alors que 18 ans, alors qu'elle débarque avec 60 $ en poche, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le livret explicatif de la réédition, et donc une seule adresse, un disquaire recommandé par des amis à elle, qui eux justement sont américains et qui reviennent justement de Paris. Donc cette adresse recommandée, ça s'appelle le Discoté, je vais vous redire pourquoi, et également donc un seul nom, qui est donc Benito Merlino, qui est à la tête du Discoté, sicilien, installé donc à Paris depuis 1959. Lui, il est chanteur, auteur, compositeur, engagé et poète. Il a débuté donc au Petit Conservatoire de Mireille en même temps que Françoise Hardy. Je vous raconte aussi un petit peu son histoire, mais ça a son importance. Il fera ses classes donc avec Gainsbourg, avec Barbara, dans les cabarets de Rive Gauche. On y retrouve aussi Pierre Vassiliou, on y retrouve Bobby Lapointe. En 1967, il acquiert donc un petit local au 15 rue Linné à Paris, et donc il va devenir disquaire. Il baptise sa boutique Disco T, disco pour discothèque, disque T, parce qu'en fait c'est un lieu incontournable, en fait convivial, on y vient donc pour discuter tout simplement, et aussi passer du bon temps et boire du thé éventuellement. Un espace de liberté, un espace artistique, un espace culturel. Et une fois encore, c'est les notes qui le disent. Alors, c'est un repère surtout d'étudiants, donc beaucoup de jeunes vont s'y rendre. On y croise aussi beaucoup d'écrivains, beaucoup de dessinateurs, des dessinateurs de presse entre autres. On va y croiser Colette Manis, pour vous situer un petit peu les artistes. On va y retrouver Gérard Depardieu, alors qu'il est tout jeune. Renaud, alors lui il est encore plus jeune, il est tout minot. Claude Chabrol entre autres. On y trouve des disques de jazz, on peut y acheter des disques de jazz, on peut y acheter des disques de folk music, voilà, d'où le folk song. Et on y trouve aussi des instruments d'Amérique du Sud. Je vous dis ça parce que ça a son importance. On y boit donc du café et du thé, et c'est là que Tia Blake se rend, voilà, dans ce discothé. Une fête est organisée donc par Benito, celui donc qui a ces lieux, en ce mois de février 1972, et la date est très importante. Elle rencontre à cette époque-là donc le guitariste Philippe Sada, qui est en fait Sadanowski, surmonte sa timidité et chantera en amont quelques fois dans cette boutique. Et alors, captivé par sa voix, donc le maître des lieux, Benito, trouve qu'elle a une voix authentique et il lui suggère donc d'enregistrer un disque complet. Il va contacter des amis à lui du label SFPP, donc comme son nom indique, à l'époque ça ne s'invente pas, Société Française de Production Phonographique tout simplement. Le choix des morceaux se fait donc collégialement, collectivement en tout cas, sont pour la plupart issus donc du folklore qui ont bercé l'enfance de Tia, donc c'est des musiques anglo-saxonnes. On y trouve donc des ballades et des traditionnels américains, mais des ballades anglaises, des ballades irlandaises et aussi parfois un petit peu de poésie. Benito rassemble des amis musiciens à lui pour former donc le folk group, qui n'existait pas avant. Alors on retrouve quand même, je les cite, parce que bon, après tout, hein, Michel Sada, ça je vous l'ai dit, qui a d'abord rencontré Tia Blake, François Brigaut, Bernard Van Damme, Rick Risky, donc tout cela à la guitare, Gilbert Caranac, au dobro, parce qu'on écoute aussi un petit peu de dobro. On va écouter aussi de la flûte par Sidney Aufrère. Et alors c'est très marrant, puisqu'on retrouve aussi un inconnu au tambourin. Et une fois encore, je m'amuse à dire, c'est pas moi qui le dis, c'est
dans le livret, et même si on voit ici, tambourin inconnu. Alors, c'est une anecdote, mais il faut savoir que quand il y a des enregistrements comme ça, un petit peu improbables, parfois il y a des gens qu'on décide de faire venir et dont on ne se souvient pas de nom, et puis voilà, il a su jouer du tambourin. Ceci dit, pour jouer du tambourin, il ne faut pas forcément être spécialiste de la musique, hein, qu'on soit bien d'accord. L'enregistrement, et là c'est important, et une fois encore, j'ai pas pu trouver la date exacte, si vous l'avez, vous me le dites, c'est fait en une seule fois, le 2 ou le 29 février. Et alors c'est marrant parce que même dans le livret et dans les notes, il y a 2 dates, et je vous mens pas, parce que ça c'est important, parce que c'est une seule et unique prise. Ici, à l'intérieur, si David arrive à me faire un gros plan, on a la date de l'enregistrement du 2 février 1972. Voilà, je vous mens pas. Par contre, dans les notes du livret, et je vous mens pas, et j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, je suis désolé, je prends un peu de temps. Qu'est-ce qui a marqué? Enregistrement. En une seule et unique prise, ce disque a été enregistré dans Tradition Folk. Nanana. Le groupe se produira une seule et unique fois le 29 février. Alors le 2 ou le 29? D'ailleurs, en première partie, je vous le dis, de Béatrice Thier-Kleski, qui se faisait appeler à l'époque sur le nom de Mama Béa. Et c'est écrit noir sur blanc ici. Alors j'ai beau avoir fait mes recherches, je n'ai pas trouvé. Certes, vous allez me dire, c'est pas très grave, le 2 ou le 29. À mon avis, il y a un petit problème. Soit c'est le 2, puis après, peut-être qu'à mon avis, au niveau de la typo, ils ont rajouté un 9. J'imagine ça comme ça. Je dirais le 2 février 1972. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que ici, j'ai l'original qu'on m'a prêté, et je vous dirai par qui. Et même sur l'original, c'est pas marqué. Donc, par contre, voilà, ceci expliquant parfois cela. Bref, 2 dates, mais bon, vous retiendrez ce que vous voulez. Dans les conditions donc du live, en première partie, je répète, de Mama Béa, seul et unique concert donc de Tia et donc de ses musiciens qui sont voilà, invités à participer. Arrangement, vous allez le voir, épuré, essentiellement 2 guitaristes, souvent, qui offrent de l'espace donc justement nécessaire à Tia de réinventer donc ces morceaux, c'est traditionnel. Un chant, vous allez voir, fluide, magnétique, traversé, moi je trouve, par une âme ancienne, même si elle est toute jeune à l'époque, une voix claire, limpide, presque juvénile, et convoque pourtant tout un nuancier d'émotions. S'inscrit donc véritablement dans la tradition folk, hein, voilà comme son nom l'indique. Tia laisse derrière elle, moi je trouve, une œuvre habitée, incontournable, intemporelle. Je rappelle ses dates, je l'ai dit au début, à l'année 1952, par contre, voilà, malheureusement, elle est morte en 2015, à l'âge de 63 ans. On va commencer avec Betty and Dupree. Là, pour le coup, vous allez voir que c'est vraiment de la country folk des Appalaches, région proche où Tia, justement, a grandi. Lie down, Betty, see what tomorrow brings. Lie down, Betty, see what tomorrow brings. May bring you sunshine, may bring you diamond rings. But if you lose your man, it won't bring you anything. Voilà, donc là, country quand même. Alors, la deuxième, moi j'adore ce titre parce qu'en fait, il a été repris, mais alors un nombre incalculable de fois. Et une fois encore, il y a une histoire autour de ce titre. Donc, c'est Black is the Color. Donc, l'interprétation, je trouve, est à la hauteur de cette balade, une fois encore, des Appalaches. Et c'est très important. Mais, parce qu'il y a un mais d'origine écossaise. Alors, interprétation retenue, proche du Nina Simone. Et pourquoi je cite Nina Simone? Puisqu'en fait, on l'a trop souvent attitré ce titre à Nina Simone sous le nom de Black is the Color. Non, 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 c'est bien une balade, toujours dans les travaux, désolé, une balade irlandaise. C'est vrai qu'il y a eu un nombre incalculable d'interprétations. La plus connue est celle de Nina Simone, donc c'est pour ça qu'on lui a attribué, mais notamment aussi celle que je vous conseille, en live de John Baez. Et c'est pas innocent que je cite John Baez, parce que vous allez voir que dans la voix, on retrouve un petit peu aussi chez Tia Blake un peu de John Baez. Donc faites attention. Ce titre, Black is the Color, on le retrouve aussi sur Black is the Color of my true love's hair. Mais à la base, c'est bien Black is the Color. Donc voilà, interprétation, je vous dis, retenue. Une seule guitare, donc celle de Michel Sada, qu'elle a rencontrée. La guitare, elle est beaucoup plus lyrique, justement, pour donner beaucoup plus de contraste. Quand je dis lyrique, vous savez, ce jeu un peu comme à l'harpe, alors qu'elle, son chant est beaucoup plus limpide, pour plus de, justement, de contraste. Black is the Color. Black, black.
is the color of my true love's hair. His lips are something. Voilà, donc je rappelle ce titre à la base, donc il a été enregistré par Nina Simone en 1959, par John Baez en 1957. Ce date, alors je vais y mettre toujours à peu près de 1920-1921, de John Jacob Niels. Voilà. Sur celle qui suit, Single Girl, idem, tout en délicatesse. Voilà, alors là, inévitablement, on pense justement à John Baez. When I was a single girl, had clothes of the very best kind. Now that I'm a married girl, go ragged all the time. Wish I was a single girl again. Alors, celle qui suit, peut-être que vous l'avez entendue. Alors, d'ailleurs, elle est assez drôle et j'ai re-regardé la scène. Je vous conseille cette scène. Peut-être que vous l'avez entendue dans le film burlesque Oh Brother des frères Cohen. On voit George Clooney, voilà, qui est I'm a man of the constant sorrow. Ouais, c'est bien le titre. Alors, je le fais peut-être pas aussi bien que lui, mais I am a man of constant sorrow. Là, ici, l'interprétation est beaucoup plus soft, forcément. I am a man of constant sorrow, and I've seen troubles all my days. I'm going back to California, place where I was partly raised. Alors, Jane, là le jeu des deux guitares qui se répondent, moi je trouve extraordinaire, et un chant quasi compté. Hey, hey, my lord and lord, I'm gonna buy 3 little bluebirds, one for to whistle, one for to sing, one for to do most any little thing. Children go where I send thee. Alors, sur celle qui suit, certes, j'ai beaucoup aimé cet album. Mais là, pour le coup, vous allez me dire, ouais, mais à chaque fois que tu prends ce que tu aimes toujours. Seul bémol dans cet album, c'est celle qui suit. Honnêtement, et là, je vous promets, ça s'appelle Jimmy Wallen, mais après tout, peut-être que ça va plaire à certains. Je n'aime pas du tout, mais quand je dis n'aime pas du tout, je dis ce que je pense, la flûte à l'intérieur de cet album. Donc, la quena. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans ce petit local, le discothé, on y trouve aussi des instruments d'Amérique latine. On va pas parler d'Amérique latine et d'Argentine. Hein. C'est pas de choses qui fâchent. Je rappelle que la France a perdu contre l'Argentine. Blague à part. Je n'aime pas du tout. Je trouve que ça ne colle pas au reste de l'album. Donc c'est vrai que ça donne un côté, une fois encore, Amérique des Andes, voilà, Amérique latine. Le côté hispanique, bien évidemment. Mais bon, après tout, il faut l'écouter quand même. Jimmy Wallen. Ah pardon, alors Rising of the Moon, alors qui date de 1798, célèbre la rébellion irlandaise. Up and tell me, son of Pharaoh, tell me why you hurry so. Hush, my boy, now hush and listen. And his eyes were all Hangman, les deux guitaristes font voilà, les chœurs avec Tia. Voilà, c'est très joli. Slack your rope, hangman, slack it for a while. I think I see my mother coming, riding many a mile. Mother, have you brought me home, or have you paid my fee, or have you come to see me hanging? Tout comme sur Polly Vaughan, donc un côté en effet Simon and Garfunkel sur ce chant multiple. She'd her apron wrapped about her and he took her for a swan. And it's so, and alas, it was she, Polly Vaughan. He ran up
knelt beside her and found Turtle Dove, une ballade anglaise traditionnelle. the sea will never run dry, my dear, nor the rocks melt with the sun. But I never will prove false to the bonny lass I love, till all these things be done, my dear. Et donc on finit avec Jesus. Alors ils avaient débuté leur spectacle, je vous rappelle qu'à la base c'est une prise de spectacle, un live avec de la country, et ils vont finir à l'époque, donc en 1972, le 2 ou le 29, avec donc du coup encore un titre country qui leur a valu à l'époque une standing ovation ce soir voilà, de février 1972. I don't care if it rains or freezes, long as I got my plastic Jesus sitting on dashboard of my car. Going 90, it ain't scary, cause I got the Virgin Mary sitting on dashboard of my car. I'm in the backseat singing Jesus, up there grinning, sitting on. Voilà. Donc une américaine de passage à Paris à l'époque et qui laisse véritablement pour moi un énorme et unique classique folk. Une réédition, un disque sans âge. Et puisque je parle de réédition, et puisque ma collègue est ici présente, alors à moins qu'elle veuille venir avec moi derrière la caméra, je remercie voilà, Marie, ma collègue, et notamment son mari, Manu, qui lui a réussi à dégoter l'original de cette fameuse Tia Blake. Voilà. Que je vous conseille. Et alors, c'est pour ça que je vous disais, même dans les notes, alors à l'époque, vous voyez, SFP, hein, la Société Française de Production Phonographique, à l'époque, on n'avait qu'un seul P, SFP, pas les deux P, mais bon, voilà. Donc, on est bien en face à un original, et j'ai bien tout regardé de fond en comble. Croyez-moi, je n'ai pas trouvé même dans l'original si c'était bien le 2 ou le 29. Manu, si tu m'écoutes, le 2 ? Ah bah alors, s'il y a un autre exemplaire, il faut ramener le deuxième. Alors sur le deuxième, peut-être que ce sera marqué. Non mais n'empêche que d'avoir dégoté ça, c'est sympa. Alors le 2 ou le 29 février 1972, Marie, ma collègue, me dit, je regarderai. Je veux bien la réponse. C'est pas très grave, mais bon, écoutez, vraiment c'est un incontournable au même titre que les John Baez. Alors je passe à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce groupe, moi que j'affectionne tout particulièrement, Gabriels. Oui, on s'en rend pas compte comme ça. Alors c'est un trio californien, pas vraiment. Pourquoi je dis ça? Puisqu'en fait, d'une part, on peut presque parler de quatuor, sachant que donc le producteur qui se fait appeler Soundwave, mais qui n'est pas son vrai nom, vous imaginez bien, qui s'appelle donc Anthony Spears, qui est un producteur de hip-hop californien du quartier de Compton, notamment le producteur de Kendrick Lamar, entre autres, est le véritable quatrième homme de ce trio, on pourrait dire à l'instar, à chaque fois on le répète, mais du cinquième homme des Beatles, voilà, George Martin, Sir George Martin. Là c'est vraiment le cas, puisqu'il est réalisateur, co-réalisateur, co-auteur en fait de tous les titres. Au même titre que Ryan Hope, qui est lui aussi producteur et claviériste au sein de ce trio, qui est né à Sutherland, au Royaume-Uni. C'est pour ça que je vous disais trio californien, quatuor au niveau de la production, et en fait, un d'entre eux est anglais. Tout est minutieusement agencé par donc, le producteur, Soundwave, aussi par Ryan Hope, deuxième producteur, mais aussi le troisième, qui lui s'appelle Harry Baluzzi, qui est aussi compositeur et violoniste au sein de ce trio, qui lui vient donc du quartier de Compton, Los Angeles. Alors, mais il faut être honnête que donc Gabriels, puisque c'est le nom du trio. Alors oui, le groupe tire son nom en fait de la St. Gabriel's Avenue justement où est né en Angleterre Ryan Hope, un des trois musiciens. Donc Gabriel, je répète, c'est avant tout, il faut être honnête, la voix. Et écoutez bien de qui retenez ce nom, Jacob Lusk. Une voix formée donc dans les églises américaines et entraînée au chant gospel, et donc porteuse justement d'une précision et d'une puissance propre à honorer Dieu, évidemment. Une voix que l'on pourrait situer entre CeeLo Green, véritablement,
et Nina Simone, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez le voir, honnêtement. Mais dans laquelle aussi on peut retrouver et entendre aussi toute l'influence de son parcours professionnel de Lusk, à savoir choriste dans le milieu de la pop, du R&B. Et il a à savoir qu'il a accompagné donc Diana Ross, Beck Hansen, le chanteur, Saint-Vincent, donc il n'est pas son vrai nom. Saint-Vincent, c'est une chanteuse, une musicienne qui s'appelle Anne Clark, qui a d'ailleurs fait un super projet avec le chanteur de Talking Heads. Je vous conseille cet album de Saint-Vincent. Et puis aussi de Gladys Knight. Vous voyez, pop, soul, en effet. En tout cas, c'est une voix captivante, à l'intonation singulière. Sa voix s'élève, moi je trouve, dans l'euphorie. J'aime à dire que c'est une voix puissante, mais contenue. Vous allez voir pourquoi je dis ça, honnêtement. C'est une voix voilà, qui est dense, mais tout en retenue quand même. Vous l'avez compris, donc par rapport à ce que je viens de vous dire au niveau, en tout cas, en tant que choriste, donc les influences fusionnent entre la soul, le R&B, le gospel et donc la pop. Un projet soul pop, on pourrait dire ça comme ça, comme l'était à l'époque les Gnarls Barkley, avec Dan Jarmas. Ils avaient fait au début donc 2 mini-albums. Alors pour le coup, quand on dit 2 mini-albums, oui, 4 titres et 5 titres, donc très très courts, qu'on n'a jamais réussi à avoir, très très mal édité. Là, c'est un véritable premier album qui est encore très très court, puisqu'il n'y a que 7 titres, mais là, c'est vraiment 7 perles, pas une de moins, je trouve. Et alors justement, on débute avec un titre fort, très fort, puissant, groovy, soul, pop, une sorte de néo-soul, néo-rhythm and blues, avec de magnifiques cordes. Vous allez voir, il y a beaucoup de cordes. C'est vrai que là, les arrangements sont magnifiques. Un chant donc si présent, si important. Tout se combine à la perfection. Des cassures qui captent notre attention. Et c'est aussi le titre de l'album. Ça s'appelle Angels and Queens. You ain't got the face that you can't change it all. You're just another motherfucker looking up at a mirror ball. Alors ce deuxième titre, attention, assez particulier. Déjà, on voit qu'il y a une originalité. Ça s'appelle Taboo. Taboo. Alors, remarquable, on avance presque à contre-temps. Un titre Claudie Locan. Claudie Locan. Un titre à la fois justement soul solaire et assez angoissant, vous allez voir. C'est surprenant, mais ça hypnotise quand même. Claudie Locan, j'ai inventé un mot entre éloquent et claudiquant. Pourquoi pas après tout. Alors sur la troisième, moi j'aime beaucoup Remember Me. Attention, le titre le plus disco soulful, digne du grand Marvin Gaye, c'est-à-dire doux, suave et groovy, dansant à la fois, organique toujours, avec encore des cordes magistrales, un piano et donc cette voix, comme je vous disais, très puissante émotionnellement, mais contenue. Infatuation took me by surprise. Now I see nothing when I look into your eyes. Give a little time, space to breathe, little room, baby. Alors, If You Only Know, comment réussir à conjuguer justement toutes les influences donc de ce trio en un seul et unique titre. C'est le cas ici, il y a du calme, de la douceur, c'est slow, c'est soul, mais c'est percussif à la fois, c'est prenant, c'est envoûtant, c'est orchestral, grandiloquent cette fois-ci, et simple. La classe monumentale. Alors on écoute un tout petit peu du début du titre, voilà, qui est si charmant, si sensible. In the back of my head, still trying to figure out how. Why'd the wind stop blowing? Why'd the rain start pouring? Didn't think it would all end there. Et donc du coup un peu plus au cœur de la chanson, magnifique. When you hear the thunder rolling.
Moon and Black, tout simplement une écriture cinématographique. How soon do you forget all the times I gave and spent my last end? Still you don't repent a call. Gave until I gave. Bonjour à mes collègues en passant. Alors The Blind, il faut savoir que c'est un titre qui faisait déjà partie donc de leur premier album, mais donc premier EP qui était très court. Là ici donc une autre version, beaucoup plus charnue, beaucoup plus dense, beaucoup plus de punch, une autre identité. Voilà, la première était beaucoup plus dépouillée. The Blind. When you're close to me, and it's hard to breathe when you feel the pain inside. When you're close to me, it ain't supposed to be the place I run and hide. Et donc on finit, je vous dis, album très court avec ce titre, Mama, le 7e, qui conclut donc en beauté. La voix toujours en avance sur certains passages, jusqu'au moment justement où la production, les instruments prennent le dessus. C'est aussi ça la force de ce groupe Gabriel, c'est-à-dire que c'est leur grande force, c'est ce trio, c'est donc, enfin trio, quatuor, on pourrait dire comme ça, le chant et son interprète d'un côté, les compositions magistrales de l'autre, Mama. It is 6:15 at night. Got my bags checked in my flat. Gonna get this shit together. Something in my soul ain't right. He said last time was the last time. Even you believed his lies. But he kept right on, he kept right on, he kept right on. Voilà, et dire que du coup ce n'est qu'une première partie. Je rappelle le titre de cet album où j'ai oublié de vous le dire. C'est vrai que c'était Angel and Quills, mais Part 1, donc il y a une Part 2, une deuxième partie qui va, je l'espère, bientôt arriver. Et alors, je voulais rendre hommage, parce que peut-être que certains sont passés quand même à côté du décès, malheureusement, du grand Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis, donc je rappelle ses dates, il est né en 1935, il est mort donc en octobre, là, il y a peu de temps, le 28 octobre exactement 2022, à l'âge de 87 ans quand même. Alors, lui qui vendait des œufs pour financer son voyage pour aller à Memphis pour se faire écouter du grand Sam Phillips. Je vous rappelle que Sam Phillips, voilà, à qui l'on doit le succès aussi quand même d'Elvis Presley entre autres. Il a enregistré, je vous fais pas toute la biographie de Jerry Lewis, ce serait trop long, mais il a enregistré il y a encore très peu de temps des titres gospel, seul au piano, qui sont magnifiques comme tout. Alors, on peut dire que c'est en tout cas mais le pionnier du rock and roll. Il s'en est allé, voilà, malheureusement. Alors, peut-être que sans lui, pas de Fats Domino, peut-être que sans lui, pas de Chuck Berry, peut-être que sans lui, pas de Little Richard, je ne sais pas. En tout cas, on est dans cet état d'esprit, vous l'avez bien compris, boogie woogie, rock'n'roll. Personnage assez complexe quand même, partagé entre sa foi, la foi, et tous ses démons. Je fais pas de mauvais jeu de mots, mais ses démons, ses addictions. Vous lirez la bio, vous verrez pourquoi je vous dis ça. Voilà, les grandes stars nous quittent, mais pas leur musique, et donc du coup, un grand hommage en écoutant Great Balls of Fire. Kiss baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. That you're my nail down and I twiddle my thumb. Voilà, toute une époque, hein, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis. Et alors, on va dire pour conclure cette année, parce que je vous rappelle, on va se retrouver par contre, je me permets de le dire, après, donc pour la nouvelle année. Donc bien évidemment, si j'oublie, je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous souhaite de bons réveillons, je vous souhaite un bon premier de l'an. Dites-moi, honnêtement, faites-moi partager ce qui a été, parce que souvent, vous savez, en début d'année, on fait des espèces de, comme ça, de redites, quel a été le meilleur album de l'année, meilleure chanson. Alors, moi, je dirais plutôt pour vous, quel a été l'album de l'année, éventuellement, si vous voulez me dire, l'artiste, le musicien, le groupe qui vous a beaucoup plu, le livre, puisque aussi je parle de livre, qui vous a, voilà, le plus ému, que vous avez beaucoup aimé, votre film éventuellement préféré ou votre série préférée. Faites-moi partager comme ça toutes vos émotions. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous en 2023. Voilà. Et puis donc du coup, bah si, on se quitte quand même avec qui? The best of the best.